ce partage-là, il est central, il est pas facile, mais je pense qu'il peut beaucoup nous aider. J'insiste sur le nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est vraiment ce qu'on appelle la fameuse maturité émotionnelle. Alors bon, ça, c'est un sujet. Même moi, j'ai mis du temps à savoir de quoi ça s'agit. Vraiment, j'ai mis plusieurs années à explorer, à être immature, à me rapprocher de gens très toxiques, en amitié. Mon histoire, c'est que j'ai voyagé à plusieurs reprises. Et lors de mes études, j'ai été en Belgique, et après j'ai été en Allemagne pour travailler. Et je suis revenue en France par la suite. Et ça m'a permis, ce retour en France, de visiter certaines blessures et de mettre un point final à certaines situations aussi. Donc je voulais vous en parler ici. La maturité émotionnelle qu'il faut pour être un humain sain. Je pense qu'on a tous des parts et toutes des parts complètement toxiques, ok? On est tous le toxique de quelqu'un, je le dis souvent pour me le rappeler, parce que j'ai des parts toxiques également. J'ai une part de jalousie en couple que je suis en train de voyager, n'est-ce pas, de traiter. J'ai une part de, voilà, je me protégeais beaucoup, j'avais du mal à tomber dans la vulnérabilité aussi. J'avais peur du jugement, je cachais tout du coup, quitte à pas mentir, mais à garder beaucoup de choses pour moi. Vous voyez, c'est pas mentir, c'est mentir par omission finalement. C'est ne pas dire parce que on a peur de la réaction d'un tel, machin. Enfin, tous ces traits toxiques que je peux avoir, et j'en ai oublié d'autres. J'oublie absolument tout, donc je suis obligée de me noter les choses. Vous me direz, c'est pas forcément toxique. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir, effectivement. Parfois, je peux préférer penser à moi que penser aux autres aussi par protection. Il y a plein de choses aussi que je fais. Je pense qu'il y en a qui me reviendront au fur et à mesure de cet audio, de cet échange. Parce que n'hésitez pas à vous me partager les traits toxiques dont vous avez connaissance, en tout cas, vous concernant. Parce qu'en fait, regardez, moi ce que je pense, c'est que nos traits obscurs, ok, les parties de nous qui sont moins jolies, ok, ces ombres, comme disait Jung, finalement, elles sont là pour une raison, elles sont là pour témoigner d'une partie de notre vie. Parce que moi, dans mon vécu, je suis pas devenue une people pleaser par hasard. Je suis pas devenue une madame qui ferme sa bouche et qui dit pas ce qu'elle pense par hasard. Je suis pas devenue jalouse par hasard. Tout ça, ça parle de blessures qui ont pris leur source quelque part. Il y a une cause, il n'y a pas de fumée sans feu, on est d'accord. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que toutes les parts toxiques, que ce soit les nôtres ou celles des autres, ont une raison d'être. Voilà. Et qu'on n'est pas au-dessus des autres parce qu'on a compris que machin. Non. On a tous ces parts d'obscurité quelque part en nous. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de les regarder, puis beaucoup de compassion, toujours. Je vais vous bassiner avec ça. Le but, c'est vraiment d'avoir un max de compassion pour soi-même. Et de dire, j'ai ça, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Je m'aime quand même, je mérite quand même d'être aimée. C'est ça, le véritable amour. Ça n'est pas que quand vous êtes bon, vous êtes gentil, généreux, ouvert, confiant, aimant, etc. Le véritable amour, c'est quand vous êtes capable de vous regarder dans vos parts obscures et de dire, moi, quand je me vois dans ma jalousie, et que je me dis, ouais, ok, meuf, t'as été jalouse, t'as pété un câble, t'as fait une crise l'autre soir, mais respire. Ok, respire là-dedans. Vous le connaissez maintenant, ce soupir. Si vous me connaissez, vous connaissez le soupir thérapeutique. Celui qui est sonore. On se ramène. Et c'est très important, une fois qu'on s'est ramené, d'avoir ce discours positif, inconditionnel envers soi. Ça veut pas dire que on se dit non, c'est pas grave, même si j'ai fait de la merde. Non, c'est pas grave, j'ai fait de la merde, je ferai mieux la prochaine fois. L'idée, c'est de vouloir s'améliorer, mais de ne pas non plus se taper sur la tête parce qu'on a fait de la merde. On fait tous des erreurs, on fait tous des conneries, on se trompe tous, on n'a pas la science infuse. Et c'est ok. Donc déjà, quand tu es capable de ça, ton niveau d'amour de toi, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, tu vois, beaucoup plus sincère que si c'était que dans les beaux côtés, que quand t'es belle, bien présentée, que tu sens bon, que t'es gentille et aimante, que tu t'apportes et que tu t'accordes ce discours. Ce discours, il doit être inconditionnel envers toi, compatissant. Peu importe le visage que tu as, peu importe les boutons qui sont poussés sur ton visage, peu importe le niveau d'énergie que tu as, peu importe toutes les capacités ou les incapacités. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire dans une vie, c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Peu importe ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi à faire, en fait, tu mérites d'être aimé. Il n'y a personne sur cette terre qui a le monopole de toute la connaissance du monde pour te dire « Ah ben non, comment ça tu sais pas faire ça ?» Comme disait ma mère l'autre jour. Désolée, je t'affiche, maman. Faut bien que j'ai des exemples concrets pour illustrer ce que j'ai à dire.
L'autre jour qui me dit: «Oh mais t'as 28 ans, comment ça à 28 ans tu vas faire? Comment ça t'as pas encore de chez toi? Comment ça, tu pas encore un travail stable? Comment ça tu n'es pas encore autonome, machin?» Mais ça va pas du tout. L'air de dire, je lui dis: «Mais en fait dans ta bouche j'ai raté ma vie, si je t'écoute». Mais ce qu'elle ne voit pas, cette chère dame, c'est que 28 ans d'expérience, de voyage, 28 ans de leçons sur moi qui me permettent aujourd'hui de transmettre certaines choses. En tout cas, moi-même, je suis encore en leçon tous les jours. 28 ans, enfin, j'ai pas encore, hein, on est en juillet, c'est en octobre, oh, on respire. 27 ans, 27 ans d'authenticité, du moins de recherche d'authenticité. Puis plus j'avance, plus je suis authentique et dépouillée de mes illusions. 27 ans pour assumer enfin de dire non sans se sentir coupable. 27 ans pour sortir du people pleasing, 27 ans pour prendre conscience de leçons qui prennent parfois des années, voire des vies et des vies, d'accord. 27 ans pour amorcer un vrai travail de guérison avec mon système nerveux. Il y en a qui ont attendu d'en avoir 60 pour le faire, il y en a qui ont attendu d'en avoir 40 pour enfin faire ce vrai travail de libération, de guérison profond, ok. Et il n'y a pas de hiérarchie, encore une fois. Je ne proclame nulle part que parce que j'ai commencé jeune, je suis mieux. Ça, c'est... Chacun est responsable de son interprétation de ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit que j'étais fière, par contre, et que je n'ai pas à me sentir honteuse, à l'inverse de là où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai pas tout accompli, j'ai mon permis, j'ai pu accomplir certaines choses, mais il faut savoir que 27 ans d'anxiété généralisée, ça n'aide pas non plus. Et j'ai aussi d'autres choses qui font que... Mais je ne me cache pas derrière ces choses-là pour m'empêcher d'avancer à mon rythme. Je ne me cache pas derrière ces choses-là pour quand même tenter. Et si ça rate, je repars avec un apprentissage. Je repars plus riche, plus sage de certaines expériences. Et surtout, je repars avec une connaissance de moi-même qui est beaucoup plus peaufinée. Quand je discute avec des gens beaucoup plus âgés que moi, c'est vrai que parfois, alors heureusement les gens de ma génération, on se retrouve, on se comprend. Mais tu vois, je me comprends plus peut-être avec des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, parce que ils ont traversé ce que moi je suis en train de traverser. Et du coup, on se comprend. C'est assez fluide. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas d'âge. L'âge, faut oublier cette merde. Désolée de le dire de cette façon. Ce ne sont que des chiffres. Et ce qui compte quand je parle de maturité émotionnelle, ce n'est pas tant l'âge chronologique, c'est l'âge de l'âme. C'est ton âge d'âme. Et c'est surtout comment dans cette vie maintenant, tu vas réagir. C'est ça qui va refléter ta maturité émotionnelle. La façon de réagir aux imprévus de la vie, aux émotions des autres, au pétage de câbles, à l'immaturité des autres, quand les autres sont dans leur phase toxique, en face de toi. Comment tu réagis? Est-ce que tu te mets en colère? Et des fois, la colère, elle est ok, tu vois. Je suis pas de ceux qui vont dire « Ah, gna gna, si tu te mets encore en colère, c'est que t'es pas mature. » Non. La colère, elle est sacrée, il faut la sortir. Hein. Moi, c'est grâce à la colère que je retrouve mon pouvoir. De pouvoir m'affirmer, de dire non, ça, oui, ça, non, ça c'est bon, ça c'est toxique, ça, oui, ça, non. C'est grâce à ma colère et à ma frustration qui est dans la même branche d'émotions. Ce feu-là me permet de mettre un pied bien droit, bien affirmé. Tu vois, donc il y a des situations qui ne sont pas acceptables, qui méritent la colère. Et la réaction saine, parfois, face à quelqu'un de toxique, c'est vraiment... Voilà, je me mets en colère parce que tu n'as pas respecté mes limites, tu vois. Donc la colère est saine et toutes les émotions sont saines. L'idée, ça n'est pas de devenir un Bouddha en puissance. Bouddha n'a pas forcément de maturité émotionnelle. Il n'est plus humain. Bouddha, il est illuminé. On ne va pas lui demander d'avoir de la maturité émotionnelle. Ce n'est pas cet exemple qui prévaut là. Il faut vraiment sortir de ce truc de « oui, mais on n'est pas parfait ». Non, mais personne n'est parfait. Je viens de le dire juste avant. Ça, je ne peux plus me l'entendre. Faut plus me le dire. Parce que bien sûr que personne n'est parfait. Mais ça ne doit jamais t'empêcher de travailler sur toi et de te rendre compte. La maturité émotionnelle, c'est quand toi, donc je parle de moi, je vois que je suis jalouse, je pète un câble, j'ai littéralement pris la voiture, j'ai tapé des accélérations. C'est ça, quand ton système nerveux, il est suractivé par quelque chose. Et moi, j'étais en sympathique, donc ça m'a fait courir, prendre la voiture, aller vite pour rentrer à la maison. C'était complètement débile. Parce que je voulais pas rester en présence de la personne qui me rendait jalouse. Voilà, donc le plus vite je partais, j'ai fui en fait, hein, le fameux fight-flight. Dans ton système nerveux, il y a des réactions qu'on a
complètement de survie, comme ça. Et la fuite en fait partie. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, bon, ben, j'ai mal réagi. Ok. Après ça, waouh, je redescends, je rentre à la maison, je vois que j'ai mal réagi. Je m'en veux. Et c'est normal de s'en vouloir, ça aussi. Ça a permis de se remettre en question, de s'en vouloir. Ça veut dire que tu es un humain sain si tu t'en veux, d'accord? Si tu t'en veux pas, là, c'est problématique. Hein. Fuis. Si la personne a fait une erreur et qu'elle s'en veut pas d'avoir fait une erreur, fuis. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Par contre, si, voilà, il y a de la culpabilité qui arrive, tu te dis, putain, merde, j'ai merdé, ou la personne s'en veut, bon, ben, voilà. Et puis après, on calme les tensions, on en discute. J'en ai parlé avec ma partenaire. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, au calme, pas à chaud, mais au calme, que ok, waouh, t'as tel truc qui t'ont activé. Essaie de voir pourquoi. Et depuis, j'ai pu cheminer sur la question. Et je suis assez fière de pouvoir dire que la personne qui me rendait jalouse, aujourd'hui, c'est plus le cas dans le sens où ben, j'ai pu lui parler, lui envoyer des messages, j'ai pu... voilà. Donc, accepter certaines choses. Donc voilà, je suis contente, je suis fière de moi. C'est une étape passée. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'est plus là. Peut-être que j'en ai encore. Mais c'est ok. C'est juste qu'il faut accepter ces parts toxiques, ces parts d'ombre, les parts de nous, les défauts qu'on a. Mais c'est surtout, voilà, de ne pas s'en vouloir. Trop longtemps non plus parce que c'est pas le but. D'être compatissant, comme je disais au début, de dire voilà, bon, ben... c'est ok, j'ai mal agi, d'accord, je ferai mieux la prochaine fois. Et après, derrière, on communique, très important. On parle, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile, mais il faut parler, d'accord? On se force à parler. Et même si au début, ça ressemble à rien, c'est pas grave, on parle. Et c'est vraiment dur, hein, pour moi la première. Waouh, c'est dur. Mais voilà. Et surtout, la maturité émotionnelle, c'est donc le fait de se rendre compte par les autres, des fois c'est les autres qui nous font reflet, qui nous disent ça va pas, ou alors par nous-mêmes, c'est encore mieux, de nos erreurs, et de vouloir faire mieux, et de derrière rectifier le tir, et de faire au mieux. Ça veut pas dire de faire parfait, j'ai jamais dit le mot parfait de ma bouche, j'ai dit au mieux. Accord Toltec, toujours faire de son mieux. C'est très important, ok? Donc ça c'est un point pour moi qui est, je dirais, fondamental, de... bien se rappeler ça, en fait, que personne n'est parfait, mais que voilà, à un moment donné, ça ne t'empêche pas de faire mieux non plus. Tu vois ce que je veux te dire? C'est les deux peuvent exister, tu vois. C'est de se rendre compte de ses erreurs, c'est d'être compatissant envers soi et envers les autres, de comprendre. Alors, quand on connaît, du coup, comment fonctionne le système nerveux, c'est plus facile d'avoir de la compassion pour les autres. Là, il y a une situation, ma partenaire a pété un câble, sa capacité... bon, c'était mignon encore, mais elle a quand même pété un câble. Sa capacité adaptative était dépassée, sa fenêtre de tolérance était dépassée, ce qui veut dire que son système nerveux était en pétard. Clairement, parce qu'elle a trop d'informations à gérer. Et ça, c'est le piège. Si jamais vous m'entendez, c'est le piège. Moi, j'ai été comme ça avant aussi. Quand je me laissais envahir, c'est clairement ça, par trop d'informations qui me prenaient en énergie, qui m'activaient dans mon système, qui me tendaient trop, au bout d'un moment, ça fait trop. C'est-à-dire explosion. Réaction, explosion. Et du coup, on attend souvent le dernier moment pour exploser. Voilà. Ça, sachez que c'est l'immaturité émotionnelle à son paroxysme. Et ça a été moi pendant des années. Donc, bon, je peux me permettre de le dire clairement. Que je suis en plein cours d'apprentissage, hein, moi aussi. Waouh, je reviens de très loin là-dessus. Je faisais des crises de colère explosives à mes parents. J'ai été la toxique, hein. J'ai été la toxique. Vraiment, ouais. Ça fait mal, hein, à l'ego de le dire. Mais putain de merde, j'ai été la toxique. J'ai tout cassé dans ma chambre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des humains. Nous avons tous un système nerveux différent. Cependant, même si on n'a pas la même façon de réagir, nous avons tous les mêmes bases, nous avons tous le même cerveau et les mêmes fibres nerveuses et le même système nerveux, ok? Ce qui signifie que si on se laisse envahir par trop de choses et qu'on attend le dernier moment pour exploser, ça veut dire qu'on s'est oublié pendant trop longtemps et que tous les humains de la planète, même si on ne parle pas la même langue, c'est exactement les mêmes réactions qui vont se produire dans ces cas-là, ok? Donc ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas s'oublier soi. Pour être mature, il faut vraiment, et c'est dur, hein, mais il faut vraiment commencer par soi.
Dans le sens où tes besoins déjà, où t'en es. Si t'avais pas piétiné tes propres besoins, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu n'en serais pas explosé comme une grosse cocotte minute en fait. Tu vois. Si t'avais écouté à chaque moment, tu t'étais posé, et ça c'est des habitudes à apprendre au fur et à mesure, tu te poses, tu respires. Tu écoutes. Comment je me sens maintenant? Ouais, je suis un peu tendue, alors je vais changer de position. Tiens, je vais le faire avec vous. Hop! Je vais me mettre assise. Ok. Je vais mettre une main sur mon cou. Oula, c'est tendu tout ça. Je vais aller compresser ma nuque, aller compresser tout mon corps pour me reconnecter. Je vais respirer. Voilà, je compresse. Si vous voulez des exos, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça. Mais voilà, on se compresse le corps. Hein. Je prends ma main et je compresse mes bras et je compresse ma nuque, le cou, en respirant. De la sorte, je me reconnecte à mon corps, ok? Ça prend 2 secondes. Une fois que c'est fait, je me pose la question suivante. Comment je vais? C'est quoi le mood en fait? Comment je me sens là? Et là, moi, si je me sens tendue, je vais me demander, qu'est-ce qui me tend? Là, je vois qu'il y a des... Tout autour de moi, là, en ce moment dans la pièce, il y a un peu du bordel, un peu beaucoup du bordel. Et ça, c'est stressant pour un système nerveux. Donc, ça rajoute de la tension inutile. Peut-être qu'en rangeant, ça irait mieux. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui me tendent? Qu'est-ce qui me tend émotionnellement parlant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me tend? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui me tend? Est-ce que j'ai un besoin qui n'a pas été répondu? Oui. Il faut que je me dépêche de m'habiller. Je suis encore en pyjama. Ok. Voilà. Essayez de se scanner intérieurement. Déjà, ça c'est la base. Ok. Quelqu'un. Tu peux être quelqu'un, hein, qui sait faire tellement de choses dans la vie. Tu peux avoir une maturité, une intelligence, connaître, être très cultivé, connaître plein de choses, être quelqu'un d'intéressant, qui a du savoir, qui a des pratiques, peu importe le métier que tu fais, mais ça ne fera jamais de toi quelqu'un de mature émotionnel. Sache-le, ni d'intelligent émotionnellement parlant. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité à s'auto-scanner, répondre à chacun de ses besoins en temps en heure, et ça je ne l'ai pas fait, donc je termine l'audio et je vais le faire de suite. Et, tiens, je vais boire un coup. Ah, ça fait du bien. Et c'est la capacité aussi à, une fois de répondre à ses besoins, une fois que tu as fait ça, c'est d'être capable ensuite de cheminer, de répondre à tes besoins, voilà. D'apporter des choses. Tu vois, j'ai soif, hop, je bois. C'est des trucs simples. J'ai besoin de dormir, je lâche le téléphone, je dors. Ou du moins, je vais faire des exercices peut-être pour aider mon corps à dormir si je suis anxieuse, si vous êtes déjà anxieux comme moi. Ou alors, je vais faire une marche parce que j'ai besoin de bouger, etc. Ça, vous allez me dire, mais c'est la base, bien sûr que je sais le faire. Non. Il y a très, très, très peu. Et moi, me rendant compte que j'étais pas capable de le faire à un âge avancé, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui sont réellement capables de répondre seuls à leurs besoins physiologiques, physiques, émotionnels. Si j'ai, je sais pas, je me sens triste, est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as ta boîte à outils? Moi, j'ai ma boîte à outils maintenant. J'ai développé ces skills, mais vraiment avec le temps et la pratique, hein, l'expérience. Aussi parce que je suis éducatrice spécialisée et qu'il me fallait, il me faut des outils en main, hein, pour gérer la colère, que ce soit la mienne ou celle des enfants. C'est pas que de la théorie en fait, c'est pas en lisant un livre que vous allez, c'est vraiment en répondant à vos besoins à vous émotionnels. Je suis triste, qu'est-ce que je fais? Je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Il ne s'agit pas d'exploser à la gueule de quelqu'un. Ça c'est toxique. On le fait tous, on l'a tous fait, mais c'est toxique. Voilà. Il s'agit de, ok, oula, waouh, je sens que ça monte. Je vais aller prendre un coussin, je vais aller taper dedans. Ça, c'est somatique et ça marche très bien. Les enfants, ils savent très bien faire ça. Je leur ai montré une fois, ils se sont éclatés limite et ils s'amusaient, ils étaient plus en colère à la fin. Mais voilà, je me dis, s'il y a des enfants de 5 ans qui peuvent le faire, bon, hein. Je me dis, il serait peut-être temps qu'on s'y mette, quoi. Voilà. Sans jugement, ok, on apprend tous à notre rythme, mais bon, c'est bon signe pour la génération qui nous suit, quoi. Voilà. On aime bien pointer du doigt les générations d'avant, mais il faut aussi se regarder en face, c'est-à-dire que
étant donné que nos parents ne nous sont pas donné les outils, c'est à nous de les réapprendre, d'accord? Et puis ensuite de les transmettre. Donc c'est ça aussi qui est un vrai challenge. Et c'est pas grave, chacun son rythme. Okay, on n'est pas là, on fait pas de compétition, on s'en fout. Voilà, ça y est. On enlève l'ego de cette discussion. Voilà. Donc pour résumer, à partir du moment où tu sais répondre à tes propres émotions, si tes besoins émotionnels, là je me sens triste, là elle m'a dit ça, ça m'a pas convenu. Tiens, pourquoi ça m'a pas convenu? Ah oui, parce que moi ça m'a touché, parce que si, parce que... Ah ouais, d'accord. Et ensuite d'avoir une discussion à froid, quand les émotions sont apaisées, quand la colère a été libérée, quand la tristesse a été libérée et vue, quand on a eu ce discours aussi, c'est prendre des moments de discours compatissant avec soi-même, de dire ok, bon, c'est pas grave, je m'aime quand même, je mérite quand même l'amour. Tu vois, d'avoir ce discours conscient avec soi-même, hein, au quotidien. Je te parle pas de une fois tous les 3 mois. C'est au quotidien. On fait tous des merdes au quotidien et on se sent mal. Alors hop, on se récupère. Ok, c'est pas grave, je ferai mieux. Tu vois là, je vous montre comment on fait. On met la main sur le cœur, on respire. On expire longuement. On étire, ok? On met la main sur le cœur et on se parle avec amour, s'il vous plaît. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre au début. Je suis la première à tester de ça. Vraiment, cette conversation, il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit, mais c'est qui cette folle? Enfin, bref, je me regarde dans le miroir, ça c'est une technique de ma partenaire. Je vais aller me mettre au miroir. Hop là. J'aime bien le faire en même temps, comme ça c'est cool. Voilà, je me mets au miroir. Hop là, coucou Audrey Rose, oh que tu es belle. Oh, Seigneur. Voilà, je me regarde et se dire, bon bah, c'est pas grave, t'as fait ce que t'as pu, tu fais toujours ce que tu peux, tu fais de ton mieux. Là, t'as fait une erreur, t'as pas réussi à tenir le coup, ou t'as pas réussi à faire quelque chose que tu voulais faire, t'as merdé, t'as échoué, t'as raté, ça s'est pas passé comme prévu. T'aurais aimé que quelque chose se passe différemment, t'aurais aimé de réussir du premier coup, t'aurais aimé qu'on t'aide ou que quelqu'un soit là, mais il y avait personne et t'as été contrainte à faire des choses que tu voulais pas et ça t'a fait du mal, ou j'en sais rien. T'as mal dans ton cœur parce que tu penses que t'es une mauvaise personne, tu penses que t'as mal agi, ou tu penses que t'as fait du mal à quelqu'un, tu t'en veux d'avoir fait du mal à quelqu'un, je sais pas. Peu importe la raison pour laquelle tu te sens mal aujourd'hui, tu mérites quand même d'être aimé, même dans cet état. Même, ça descend dans mon cœur quand je vous en parle, même dans cet état, dans tous les états. Même quand t'as pas d'énergie, même quand t'es moins maquillée, pas maquillée, même quand t'as pas la vitalité, même quand t'es malade, même quand t'es en PLS, même quand il y a personne pour venir te faire un câlin, moi je suis là pour me faire un câlin. Je suis là pour me voir et je suis là pour me respecter. Donc je mérite l'amour dans toutes les situations. Voilà. C'est vraiment d'avoir ce discours avec soi-même, ça m'a fait bien fou. Waouh! Je vais me mettre à marcher, comme ça je vais activer en même temps mon système. Voilà, je vais pas rester assise, parce que rester assis trop longtemps, c'est pas bon pour votre système nerveux, guys. Hein, le corps humain est fait pour bouger. Voilà, petite aparté faite. Pour finaliser cette discussion, c'est tout le temps comme ça. Hein. Au début de l'audio, je suis tendax. Et puis après, ça respire, ça bouge, ça fait du bien. Ça circule, n'est-ce pas? Voilà, n'hésitez pas à revenir sur cet audio. Vous savez, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter tout de tout le monde. Il y a des choses toxiques, comme par exemple moi, si j'avais été jalouse XY fois tous les jours, que j'avais pété un câble, ça m'arrivait une fois, d'accord? Après cette fois, j'ai dit ok, stop, on va discuter, on va voir, s'il faut se faire aider, on se fait aider, voilà. Ça, c'est une réaction saine. On fait une erreur, on fait mieux derrière. Mais s'il y a quelqu'un, ça c'est très important à signifier, très très important à signifier, surtout pour vous les empathes, les gens très ouverts de cœur, gentils, etc. S'il y a une personne qui a un comportement toxique, mais qui ne se remet pas en question, qui ne reconnaît pas son erreur, même quand vous lui dites avec bienveillance, et qui tout le temps remet la faute sur les autres, et qui tout le temps se victimise, oui, mais tu comprends, oui, mais, et qui se plaint, sans jamais voir quelle est aussi une part du problème, parce que dans n'importe quelle situation conflictuelle, c'est 50-50. Voire, voilà, mais les deux parties dans un conflit sont responsables. Ça n'existe jamais, en grand jamais, qu'une personne n'ait pas un impact dans la situation conflictuelle. Il faut toujours prendre sa part de responsabilité. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est quand tu reconnais, ça fait mal à l'ego,
ça bouge un peu. Il y a de la honte d'avoir fait une erreur ou d'avoir merdé. Il y a aussi de la culpabilité qui viennent et c'est des émotions très désagréables à ressentir. Et très souvent, les humains immatures, profondément toxiques, parce que ça existe. Ça existe. Sachez que nous ne sommes pas tous sur le chemin de la compréhension de nous-mêmes. Il y en a, ils n'en ont rien à carrer de la compréhension d'eux-mêmes. Il y a des gens, ils n'en ont rien à taper d'essayer de se comprendre, de s'améliorer, de faire de leur mieux. Il y a des gens, ils vont rester toute leur vie dans la victimisation. On en parlait avec une copine, dans la victimisation, dans le truc de se plaindre. Il y a des parents, ça c'est très important, hein. En tant qu'éducatrice, je tire la sonnette d'alarme sur ça. S'il vous plaît, il y a des parents. Alors moi, ce que je vois, ça va, ils font bien leur job, mais il y en a dans ce qu'on me raconte. Seigneur, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des parents qui sont profondément toxiques. Là, voilà, les parents font des erreurs. Moi, la première, comment vous dire, moi, quand j'ai débuté dans mon métier, je merdais. Il y a des fois, j'ai crié parce que j'étais dépassée, justement. J'ai attendu le dernier moment j'ai pas utilisé mes outils. J'avais pas d'outils somatiques encore à l'époque. Je savais pas comment libérer ma colère sainement. Bref. Du coup, j'attendais le dernier moment pour péter un câble, comme beaucoup de gens. Et sauf que péter un câble en présence d'enfants, c'est pas sain. Surtout en présence d'un autre humain, en fait, enfant ou pas enfant. Et c'est ce que j'apprends aux enfants aujourd'hui. Je leur dis, écoutez, là, j'avais merdé, fut un temps. Et maintenant, c'est parce que j'ai merdé que je veux plus refaire. Ça, c'est une attitude saine, du moins, je le pense. Voilà, je m'autoproclame. C'est facile de s'autoproclamer. Mais je pense que, bon, ça m'a l'air relativement ok. Faut se rendre compte de son erreur à un moment donné, ok ? Mais j'ai vu des parents qui ont une éducation, ils ont fait ce qu'ils ont pu, certes, mais malheureusement, qui ne reconnaissent jamais leur tort. Ça, c'est des parents parfois narcissiques, ça veut dire qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à se décentrer, ils ont beaucoup de mal à... Voilà, ils expliquent tout par «oui, mais tu comprends, à l'époque, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu, oui, mais... Oui, mais je sais pas, ils ont 1 milliard de prétextes à sortir, mais jamais, au grand jamais, ils vont dire «oh waouh, mon rôle de parent, c'était d'être présent pour toi et je l'ai pas été, je suis désolée». Et ça te coûte quoi ? Ça m'a coûté 2 secondes de le dire, 2 secondes. Mais pour certains parents, c'est leur arracher le cœur que de dire ça, que de l'admettre. Et là, c'est pas bon. Je dis pas que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je vois, c'est réel, et à un moment donné, les thérapeutes du monde, je trouve dans le monde anglophone, ils sont quand même plus évolués sur ce sujet. C'est pour ça que je suis beaucoup plus de thérapeutes anglophones que francophones sur ce sujet. Et ils sont tous unanimes. Il y a des parents narcissiques, profondément toxiques, parce que la composante toxique de base d'un parent narcissique, c'est qu'il ne se remet jamais en question. Sachez, et je le répète, parce que ça fait du bien à l'ego, on fait tous des erreurs, ok ? Les parents les premiers. En termes d'éducation, je suis la première à le savoir, je vous jure, c'est dur d'éduquer un enfant. C'est dur. Moi, je ne suis pas le parent, je suis à côté, j'accompagne, je vais au sein des familles directement, j'accompagne, je suis à côté. Même quand j'étais en structure, il y a le tonnerre. Je suis à côté des parents. Je suis pas là pour leur dire quoi faire, ni quoi que ce soit. J'accompagne. Mais rien que ça fait une position, les gars, où je vois absolument tout ce qui va pas. Je vois directement, oula, un tel il a la blessure de l'abandon, une telle elle a une anxiété, une telle machin, une telle là, une machin, lui il veut pas là, lui il a du mal à contrôler, lui il a peur, lui il a honte, lui si, je vois directement. Parce que comme je vois en moi, je vois à l'extérieur. Et je peux vous dire que les parents ont beau faire ce qu'ils veulent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même quand les parents ont des bonnes intentions, ça ne suffit pas pour bien agir. Ce n'est pas parce que tu as une bonne intention de bien t'occuper de ton enfant, de bien le choyer, de bien machin, que forcément tu vas bien agir. Il y a des choses un jour où tu vas merder. Et ça va arriver. Je suis désolée. Peut-être je suis en train de parler à des futurs parents, quoi. Ça va arriver. Voilà, inévitable. Il y a un jour, tu vas merder. Il y a 2 jours, 3 jours, 10 jours, tu vas merder. Mais moi, ce que je vois avec l'éducation bienveillante à laquelle j'ai été formée et la différence avec l'éducation classique, c'est que les parents matures émotionnellement, ils merdent et ils disent « Ah, pardon mon enfant, là j'ai crié trop fort. Tu vois, maman, elle te dit que crier, c'est pas bien. Donc si je le fais, tu as le droit de me dire que c'est pas bien. Parce que c'est ce que je t'apprends. Donc il faut que le parent incarne son message. Si tu n'es pas l'incarnation, je sais pas comment vous dire.
Si vous n'êtes pas l'incarnation de ce que vous voulez transmettre, vous n'allez rien transmettre. Et c'est pour ça que je me tue. C'est difficile, hein. Putain, c'est dur. C'est dur d'incarner tous les jours, d'être d'être carré, quoi, de suivre soi-même ses propres principes, d'être aligné. C'est pas évident, ça demande une authenticité de malade, ça demande un travail intérieur de malade. C'est pas tous les humains qui vont faire ça. Les humains qui font ça, c'est des humains high level, haute qualité, qualité premium. Donc, je comprends, ok, vraiment. J'ai envie de chialer. Moi-même, je suis... C'est du sport, ok? C'est de la discipline de soi, en fait. C'est de la discipline intérieure. Mais cette discipline-là, elle paye. Parce que, exemple concret, encore une fois, je ne suis pas parfaite. Mais lorsque, je sais pas, j'en ai marre de me justifier tout le temps comme ça me casse les couilles. Désolée, hein. Mais ça, c'est à cause de mon environnement dans lequel j'ai grandi et que c'était pas ok de m'affirmer. Je m'affirme maintenant, tout va bien, je suis en sécurité. Je disais, quand je vais hier soir pour endormir une petite, je ne peux pas l'endormir si moi je suis pas safe dans mon système nerveux, si j'ai pas la sécurité intégrée à l'intérieur de mon corps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous nous influençons de système nerveux à système nerveux, de humain à humain, même sans dire un seul mot, on s'influence. La façon dont je te regarde, la façon dont je respire, la façon dont peut-être je vais parler, la façon dont, voilà, mon amplitude de respiration, voilà, la façon dont je vais me tenir, la façon dont j'ai mon port de tête, mon port de cou, si je me tiens droite, si je me sens affaissée, si j'ai les épaules affaissées, etc. Tout mon corps parle à ma place de mes blessures, de mon manque d'intégrité, de mon manque de sécurité intérieure. Ça transpire, ok, même quand tu le dis pas, ok. Et donc un enfant, lui, il n'y a rien de mieux qu'être en contact d'un enfant, en bas âge encore plus, pour te mettre en face de toi-même, you know. Donc en fait, si je bosse avec les enfants, j'ai compris pourquoi maintenant. Ils m'aident énormément à avoir du recul sur moi-même. Et hier soir, une petite qui stresse beaucoup et qui a une forte anxiété à la séparation. Donc il faut toujours être dans les parages, l'accompagner partout où elle va, voilà, pour la rassurer. Et en fait, au moment du sommeil, c'est parfois compliqué, hein, pour ces enfants-là. Et donc, au lieu de forcer sur elle, en mode ah, c'est le moment de dormir, allez, tout le monde en éteint, extinction des feux, machin, j'observe. La petite, son système nerveux est dans quel état là? Elle est activée, elle est fatiguée, elle est... Où elle est? Où est-ce qu'elle se situe? On a mis un film, on a coupé le film, c'était tard. J'ai dit, bon, certainement qu'elle est fatiguée. Je la regarde, je vois qu'elle commence à sauter sur le lit avec son frère. J'ai dit, bah écoute, c'est certainement qu'elle a besoin de se décharger. Alors je les laisse se décharger pendant 5-10 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare, on va brosser les dents avec le grand, etc. Je reviens dans la chambre, je vois toujours qu'elle saute, mais que maintenant, je leur propose, je leur dis, bon, allez, maintenant on a bien fait les oeuvres. C'est le moment maintenant qu'on a déchargé l'énergie sympathique. On va être en capacité de se poser 5 minutes, lire un livre, faire une transition, parce que sinon c'est trop brutal pour le moment du coucher. Donc on adoucit, on fait une lecture, on raconte une histoire, c'est à ça que ça sert les histoires en fait. Voilà, c'est un moment de transition avant le dodo. Et voilà, on a lu des histoires, et à la fin elle me disait « Ah, je suis fatiguée, je vais aller dormir. » Je dis « Ah ben voilà, ça y est, ça vient d'elle. » Allez hop, je la porte, je l'amène au lit. Et à ce moment-là, je sais que parfois, ses parents me disaient c'est pas toujours évident pour qu'elle s'endorme. Et ben du coup, j'ai vu dans quel état elle était, je la vois qu'elle est agitée, etc. Moi, je me suis calmée dans mon système nerveux. J'ai fait mes respirations profondes, j'ai fermé les yeux, je me suis concentrée sur mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai redescendu directement, je l'ai senti. Ça a fait viou. Et du coup, j'étais calme. Étant calme, ce pilier calme, elle a mis son bras sur moi et elle s'est calmée. Et de là, elle a pu s'endormir. J'ai même pas eu à parler. Je lui ai dit, tu veux une histoire? Non. Tu veux une chanson? Non. Non. Elle voulait la paix. Je dis, d'accord. Je ferme ma gueule. Et du coup, ben voilà. Mon corps a été mon outil de travail. Et ça a très bien fonctionné. En 5 minutes, elle s'est endormie. Alors que, soi-disant, c'est compliqué. En fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est notre manque de connaissances. On ne connaît pas comment le corps fonctionne, on ne connaît pas comment... comment... Les taux d'énergie, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Chez les enfants, c'est le yo-yo permanent. Chez nous, parfois, c'est un peu plus stable et encore. Mais c'est normal, on est des êtres humains, c'est rythmique, ça fluctue en fait. C'est cyclique aussi, surtout chez les femmes, avec les hormones, etc. Notre taux d'énergie, il change tout le temps. Il faut juste être à l'écoute. Et je terminerai là-dessus.
La maturité émotionnelle commence lorsque tu es à l'écoute de tes besoins et aussi de ceux des autres. Voilà. C'est-à-dire que la base, c'est de t'écouter toi et de répondre à tes besoins émotionnels, physiques, on en a parlé. Mais la seconde étape, c'est d'écouter l'autre. Donc ça demande de se décentrer. Ça pour moi, c'est un chemin. Voilà, j'apprends à le faire en tous les cas. Et de se demander, ok, l'autre, comment il se sent quand je fais ça? Alors là, quand je vous disais humain premium, là c'est premium plus. Voilà, mais on est censé tous savoir faire ça. C'est juste qu'on réapprend. Donc on se demande, tiens, l'humain en face de moi, bon, il est dans quel état? Bon, peut-être que ce que j'ai dit, peut-être je devrais m'excuser. Peut-être, voir, je vais lui poser la question comment il se sent, quel est son besoin à ce moment-là, et je vais essayer de l'aider à répondre à son besoin. Uniquement lorsque je suis capable de le faire avec moi. Parce que tu ne peux pas inventer ce que tu ne peux pas inventer. Je suis désolée, les empathes, là, les gens avec le grand cœur, machin. Votre grand cœur, gardez-vous-le pour vous d'abord, s'il vous plaît. Faites-moi ce bonheur, ce plaisir de vous d'abord, faire tout bien pour vous. Je dis pas parfait, le mieux possible pour vous. Répondez à vos besoins pour vous. Rassurez-vous, sécurisez-vous, parlez-vous avec amour à vous en premier. Et après, vous allez être capable de vous intéresser au monde extérieur, aux autres, à vos relations, à vos amis, à vos amours, et leur demander, ah ben tiens, toi, ah ouais, dans cette situation, t'étais comment? Ah oui, tu étais très stressée. Ah ouais, et qu'est-ce que t'as fait du coup? Ah, est-ce que moi, je peux t'aider? Cette fameuse question, est-ce que moi, je peux t'aider pour que t'ailles mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à ce que tu ailles mieux? Si la personne dit non, laisse-moi, faut la laisser. Vous commencez pas, s'il vous plaît, avec votre syndrome du sauveur, et je parle en connaissance de cause, à dire ah non, mais non, en fait, non, mais il dit qu'il veut pas de l'aide, mais moi je sens que dans son cœur ça va mal et je veux l'aider. Il faut absolument que je sois là pour lui ou pour elle. Tu comprends, il a des blessures, elle a des blessures. Non, si la personne t'a envoyé chier, tu respectes. Elle a besoin d'espace pour elle se reconnecter à ses besoins, faire ce travail et compagnie. Et une fois qu'elle sera capable, là peut-être qu'un jour elle va te dire ah oui d'accord, bon j'accepte que là tu fasses ça pour moi. Mais c'est tout, c'est tout. Ne jamais aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Règle de base, s'il vous plaît. Waouh, ça c'est vraiment aussi une grosse leçon pour moi. Je pense que là je vous fais le résumé de toutes les leçons de vie que j'ai eues au cours de mon début de vingtaine. Voilà. Donc, ma mère qui disait à 28 ans, tu sais pas grand-chose et compagnie, discute avec moi, on verra plus tard. Parce que j'en ai vécu des trucs. Ouais, on pourrait en écrire des livres d'ailleurs. Mais bon, on va épargner tout ça, ce supplice. Et on va garder le positif finalement. Et le positif, c'est la leçon.